Dites-nous ce que l'Éternel a fait de merveilleux dans votre vie. Peuple de Dieu, alléluia. Et je suis rempli de joie de bénir Dieu. Quand j'ai commencé la grossesse de David, après 2 mois, nous étions venus à la prière vendredi. À la fin de la prière, nous sommes rentrés et nous avons dormi. À partir de 6 heures, na sentir moto na senanga. Et vers 6 heures du matin, j'ai commencé à sentir une chaleur en bas. Et j'ai dit à mon mari, quand je me suis levée, j'ai senti comme si j'avais eu des écoulements de sang. Et je suis allée dans la douche. J'ai vu directement des caillots de sang qui commençaient à sortir. J'ai eu 3 caillots de sang qui sont sortis. Et papa a pris une photo, il a filmé. C'était la première fois depuis que je conçois que je vois ce genre de choses. Et David est mon 5e enfant. Et j'étais étonnée. Je me suis référée juste au raconteur que les gens disent que quand on fait une fausse couche, on a des pertes de sang. Et j'ai rendu gloire à Dieu. Je me suis dit, l'Éternel a donné, s'il a repris, gloire à Dieu. Le samedi, je ne me sentais pas bien, mais j'ai fait l'effort. Dimanche, je suis venue à l'église. Après la prière qui s'est bien passée, nous sommes rentrés. Et une amie m'a conseillé d'aller aux urgences pour voir ce qui s'est passé. Je me suis dit que je n'irais pas. J'attendais juste mon rendez-vous chez la gynécologue qui était après 2 semaines. Et je me suis dit que je vais rester, malgré ce que ma copine me disait, j'attendrai le rendez-vous du gynécologue. Après 2 semaines, et après 2 semaines, nous sommes allés au rendez-vous voir la gynécologue. Et je lui ai dit ce qui s'est passé. Et elle m'a fait l'échographie. Elle m'a dit que l'enfant se portait bien. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai béni Dieu ce jour-là. Après cela, au 4e mois de la grossesse, je suis allée voir la gynécologue. Quand elle m'a fait l'échographie, elle a pris le temps pour faire son échographie. J'ai vu qu'elle avait changé un peu d'humeur. Et je me suis posé, qu'est-ce qui se passe avec mon gynécologue? Si tu peux être bref, et mon gynécologue a demandé un 2e avis d'un de ses collègues. Ils ont vu que l'enfant avait un kyste au niveau du cou. Et ils avaient vu qu'il y avait plusieurs kystes au niveau du cou. Et ils m'ont demandé d'aller me rendre à l'UZVUB, à l'hôpital universitaire. Ils ont vu que la tête de l'enfant n'était pas bien formée. J'étais tellement stressée que je n'arrivais pas à conduire ni à démarrer. Je suis rentrée à la maison. Et le samedi, je me suis dit que je vais me présenter à la prière de délivrance. Quand je me suis rendue à la prière de délivrance, et c'était papa qui m'avait accueilli. Je lui ai dit que j'étais enceinte. Quand il m'a posé la question. On m'a dit que l'enfant avait des problèmes de kyste au niveau du cou et qu'il avait une forme de malformation au niveau de la tête.
Il a demandé à la sœur Gospel. Il lui a expliqué la situation et il m'a dit que nous allons prier Dieu. Et papa Edo a prié. Et à la fin de sa prière, il m'a dit n'aie pas peur. Ce ne sont que les menaces en vrac, les menaces du diable. Il m'a posé la question, tu vas accoucher de quel enfant? Et il m'a posé la question si je voulais avoir une fille ou un garçon parce que j'avais déjà les deux sexes. Et il m'a dit tu vas accoucher d'un fils. J'ai dit gloire à Dieu. Et quand je suis allée à mon rendez-vous, et cela a confirmé ce que l'homme de Dieu avait dit que c'était un garçon. Voilà pourquoi je suis venue rendre gloire à Dieu. Amen. Donne le micro à papa. On vient un peu d'émotion. Elle n'a pas bien expliqué parce qu'elle est un peu émotive. Quand nous sommes allés à l'UZVUB, ils ont dit que l'enfant avait des kystes au niveau du cou. Et ils nous ont proposé, soit ils veulent faire une interruption médicale de la grossesse, soit ils nous ont demandé de signer une décharge que nous aurons un enfant qui ne sera pas un enfant viable. Et j'ai accepté de signer cette décharge. Et j'ai signé 12 papiers. Et je me suis dit que je ne vais même pas lire, je signe pour l'enfant. J'ai signé même sans prendre connaissance de ce qui était contenu dans ces papiers. Après rendez-vous suivant, et au prochain rendez-vous, quand nous sommes allés à l'hôpital d'Alost, ils ont vu à cette échographie que l'enfant était normal. Il n'y avait pas de problème. Jésus est bon. Gloire à Dieu. Après, docteur a dit, et le docteur me posait la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Et je lui ai dit que la fois dernière j'étais ici. Je t'avais même donné les informations de l'église où nous allons prier, mais tu avais refusé. Et tu as même dit que si le Seigneur se présentait à la porte de ta maison, tu vas le chasser. Après, il m'a dit que nous devons sérieusement discuter. Et toi-même, tu as examiné l'enfant, tu as vu que tout ce que tu avais donné comme possible problème, il n'y a plus. À partir de là, albi na kondimaka te parce que nazomona ke bato bazokufaka na mokila vanga nanandima na ebité en tout cas tokata ki wana kaka parce que nous avons interrompu notre discussion parce qu'il a dit qu'il ne croira jamais en Dieu tant qu'il y a tellement de morts sur terre. L'enfant est né, et le roi David est là, il est né viable. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que personne ne te fasse rater ta bénédiction. Beaucoup de gens ont écouté les hommes et l'ennemi a profité. Il a détruit la bénédiction qui a été déjà donnée pour eux. Nous devons savoir une chose, que souvent à l'hôpital, on ne reçoit pas de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est ici qu'on reçoit les bonnes nouvelles. Alors si tu as la foi, tu es capable de changer des choses, même que visiblement tout le monde est en train de voir que c'est noir. Toi, tu peux rendre ça blanc parce que la main de Dieu te soutiendra dans ta foi. Alléluia. Donc, apprenons à pouvoir nous battre pour notre bénédiction. Apprenons à croire au Seigneur et non aux hommes. Apprenons aussi à garder la foi ferme. Même si le vent de problèmes ou bien des annonces ou des paroles des hommes se présentent devant nous, apprenons à rester fermes dans la foi et le Seigneur lui-même glorifiera son nom. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. David, voici, je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Il y a comme une douceur, mais une douceur qui précède la puissance et la gloire de l'Éternel. De ta bouche sortira de paroles qui donnera la paix au peuple de Dieu, mais qui troublera l'ennemi. Que la gloire de l'Éternel
soit sur toi, David. Que de ta bouche, une louange continuelle puisse sortir. Et cette louange-là donnera gloire à l'Éternel, mais détruira les œuvres de l'ennemi. David, je te bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. David dit Amen.